Vaïkar, Korach a pris. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Le Rav Otenberg disait, peu importe. La Torah vient te dire ici que Korach, c'était un preneur. Il y a dans le monde deux grandes familles. Des preneurs et des donneurs. Les preneurs, c'est des gens passagers. Les donneurs, ça devient des êtres éternels. Comme Hachem. Hachem, c'est un donneur. Hachem est un donneur et il est éternel. Et la créature, par définition, elle est preneur. Hachem, il a donné à la créature la possibilité de devenir éternel. Comment? En devenant donneur. Mais la nature est d'être preneur. Un enfant, c'est un preneur. Eh bien, il y a des gens qui laissent cette nature. Ils sont preneurs à la naissance et preneurs jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi était Korach. Et le Rav disait, il y a des gens dans la vie qui disent, de vous dire à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au juste? Il dit, je veux tout et un peu plus. Et le femme, c'est là, non, je veux tout et un peu plus. Des fois, je me dis, mais comment, puisqu'il a tout, ça y est, on t'a tout donné, ben je veux un peu plus. Mais on t'a tout donné. Je veux tout et un peu plus. Korach, il voulait tout et un peu plus. Et malheureusement, on est entouré de gens comme ça qui veulent tout et un peu plus. Tout un peu plus, des preneurs. Et forcément, c'est des êtres passagers. C'est pour ça que la punition finale, que la terre s'est ouverte et l'a avalée, c'est normal. C'est normal. Tiens, maintenant, il y a des gens, la plupart des gens, c'est des preneurs, mais ils font pas de pagaille pour ça. Alors, ils terminent leur vie, gentiment. Ils peuvent vivre même jusqu'à 120 ans, mais tu peux dire, voilà, Siji, un être preneur qui fut un être passager. On ne le reverra jamais. Et à côté, je peux dire, voilà, Siji, un être éternel qui fut un donneur. Maintenant, si ce preneur, il met la pagaille, il met la zizanie et il met l'anarchie d'où, alors il termine sa vie lamentablement plus tôt que prévu. D'accord? Et donc le but, c'est de devenir un donneur. Il y a une autre appellation de ce type de caractère. On le trouve dans le prophète Ishaïa. Ishaïa, il a dit, ce passouk incroyable, Shimou Elai, Abir Elev. Écoutez-moi, vous, Abir Elev, Arechokim Mitzedaka, qui sont loin de Tzedaka. Il y a des gens qui sont appelés Abir Elev, le cœur dur, Abir Elev, qui sont loin de faire des choses justes. Abir Elev, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent que, quand quelqu'un parle, il parle. Des fois même, dans des chivots, tu vois ça. Il parle. Et moi, je te dis, ça, voilà. Et toi, ça veut dire, voilà. L'autre, il dit, d'accord, je peux parler maintenant. Non, écoute-moi ce que je te dis d'abord. Je t'ai écouté, d'accord, voilà. Voilà, oui, alors vas-y, je t'écoute, oui. Donc tu comprends, on peut pas dire quand je dis comme ça. T'as compris? Oui, j'ai compris. Je peux te dire, non, d'abord, écoute ce que je te dis. Mais t'arrêtes pas de parler, je comprends pas. Je passe mon temps à t'écouter. Il y a des gens sur Terre qui ne veulent qu'une seule chose, qu'on les écoute. Écoute. Et c'était terrible, parce que l'Agmara dit, quelqu'un qui est Abir Elev, il n'écoute pas. Il veut qu'on l'écoute. Or, à longueur de journée, le monde nous parle. Hachem nous parle. Nos amis nous parlent. Une affiche nous parle. Les événements nous parlent. N'écoute pas. L'Agmara dit une chose incroyable. Incroyable. Magma Brachot Daf Yud Zayin Amud Bet. C'est qui? À qui ça fait allusion cette chose? Shim'u Elai Abir Elev. Écoutez-moi, vous, la Abir Elev. Arechokim Mitzedaka. Amar Rabbi Yehuda, man Abir Elev, Gobai Tipshai. Gobai, il y a une nation qui s'appelle les Gobai. C'était des idiots, des Tipshim. Pourquoi? Amar Rabbi Yosef Teda, de ha lo igaye Giura Minayu. Il n'y a jamais eu un goy qui habite à Gobai qui s'est converti au judaïsme. Ils en ont vu passer des choses. Ils ont eu des occasions. Rien. Cette nation de Gobai, c'est des vrais Abir Elev. C'est-à-dire, ils n'entendaient rien. Ni la voix d'Hachem, ni la voix des événements. Rien. La preuve, il n'y a jamais eu un goy, comme je sais pas, je veux dire en Suisse, il n'y a jamais eu un Suisse qui s'est converti, je sais pas. Tu comprends? Il n'y a jamais eu un Belge qui s'est converti, je sais pas. Et bien à l'époque d'Agmara, il n'y a jamais eu un Gobai qui s'est converti. Magia Amar Ravashi, Bene Matamarsia, les gens de Matamarsia, pas les juifs, les goïms de Matamarsia,
Abirelev, les noms. Oh, eux, c'était des Abirelev, ceux-là. Ah, pourquoi? Des Kahazou et Karadeoraïta très hymnés Béchata. Ils voyaient 2 fois par an le kavod de la Torah. Parce que 2 fois par an, Ravashi, le Gadolador, mettait une tente énorme sur la place du marché et tous les juifs de Matamassia venaient tout le mois d'Adar, un mois complet, il enseignait toute la loi de Pessah. Et le mois de Elul, il enseignait les lois de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, des milliers de juifs qui s'assemblaient. Un kavod à Torah incroyable. Et les goïms, ils regardaient. Ils regardaient. Il n'y a pas un goï de Matamassia qui s'est converti. Tu as plus de birélève que ça. Et tout ce que je rapporte, Vegam Shamadi. Gam Shamadi. ראיתי בספר העיתים שחיבר הרב רבי יהודה ברזילי, ברזילי, ששמע, lui il a entendu, שהיה עמוד של אש יורד מן השמיים. Il y avait une colonne de feu qui tombait du ciel pendant que Ravashi donnait cours, pendant tout le mois d'Adar, pendant tout le mois de Elul, un assemblement de juifs incroyable, de rabbanim, des gens qui étaient là. Imaginons-moi l'enterrement de Rav Gershon Edelstein, l'enterrement de Rav Yosef, l'enterrement d'1 million de gens comme ça tout. Normalement, même un gars, il voit ça. Ah, c'est trop beau ça. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Et là, en plus, chez Ravashi, il y avait une colonne de feu. Tu te rends compte qu'il n'y a pas un goy de Matamassia? Ah! Il n'y a pas un goy de Matamassia. C'est la colonne de feu. T'as vu? T'as compris, non? T'as compris, non? Il a compris, l'autre. La colonne de feu. Il n'y a pas un goy de Matamassia qui s'est converti. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on exige que même un goy, c'est-à-dire Kalva Homer, qu'un juif non religieux doit se faire tchouva. Tchouva? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce kavod de Torah? C'est quoi ça? Rien du tout. Non, un juif religieux, il doit faire encore plus tchouva. Un non religieux, il fait tchouva. Même un goy, il doit se convertir. Eh ben non. Abirelev. Abirelev. Moi, je vous ai raconté une fois, j'étais dans le bus à Paris. En face de moi, il y avait un homme très distingué. Il n'arrête pas de me regarder. Rasra, qu'est-ce qu'il veut chez moi, celui-là? Moi, donc, je tourne le regard, j'ai vu le regard, je tourne le regard. Et à un moment, pam, nos regards se sont croisés. Mince. Alors, il profite de ça, il me dit, vous êtes juif? Je dis, ah, ça se voit. Ah, ça se voit. Et je lui dis, et vous-même? Regardez comme cette belle réponse. Il me dit, je n'ai pas cette chance. Donc, oh non, j'ai pas cette chance. C'est-à-dire, il m'a vu. Bon, je n'ai pas cette chance. Je dis, je peux vous poser une question? Je dis, oui. À quoi pense un juif? Elle est belle celle-là ou non? À quoi pense un juif? Il était midi, moi je lui dis, écoutez, comme vous, il pense à manger. Il pense à manger à midi, on pense à ça. Mais j'ai dit, non, c'est Chilul Hashem. C'est Chilul Hashem. Il ne peut pas imaginer qu'un juif pense à manger. À quoi pense un juif? Si à Taïshbaïa, j'ai dit, il pense au bonheur d'être juif. Il m'a dit, vous avez raison. Vous avez raison. Après, j'ai vu que c'était une vraie réponse, puisqu'on nous dit Ashrenu, Matol Chelkenu, Mana'im Gorenu, heureux soyons-nous, combien est belle notre part, combien est délicieuse notre sort et tout. Mais c'est ça. À quoi pense un juif? Quel bonheur de juif, c'est trop bien. Ah, je suis juif. Ah, c'est beau, je suis juif. Je peux savoir comment c'est, au bonheur d'être juif. Il dit, vous avez raison. Tu comprends? Ça, c'était pas un Abirelev. Mais Abirelev, donc des fois, tu parles à quelqu'un, des fois même. Des fois, tu parles à quelqu'un. Tu l'as pas convaincu. Moshe Rabbeinu, il a parlé à Korach. Il dit, je n'ai pas compris. Mais c'est tout ce que tu as. Tu es nocé à Aaron. Aaron nocé de Nossav. Ceux qui portaient le Aaron, ils étaient en l'air. Ils marchaient en l'air, en vrai, c'est le Aaron qui les portait. Ça ne suffit pas, ça. Et tu veux pas ça. Alors, en fait, je n'ai pas compris. Mes arguments n'étaient pas convaincants. Non, rassure-toi. Tes arguments, ils sont super convaincants. Mais t'as pas entendu, tout simplement. T'as pas entendu. Des fois, tu es démoralisé, tu parles avec quelqu'un, tu essaies de le convaincre. Écoute, fais Shabbat, fais ça, fais... Il dit, ouais, bon, d'accord. J'ai tout mis pour le convaincre. Non, rassure-toi, il t'a pas entendu. Abirelev, il t'entend pas.
Et Korach, il n'entendait pas. Et Datan Vaviram, il n'entendait pas. Pourquoi? Parce que leur caractère c'est le preneur. J'en ai rien à faire, j'ai rien de pendant, Abirelev. Le contraire d'Abirelev, c'est quoi cette mida de contraire? S'appelle Nedivlev. Nedivlev, le cœur le plus généreux du monde. Qui est appelé Nedivlev? Le premier que tu avais vu, Avraham Avinu. Avraham Avinu est appelé Nedivlev, un cœur généreux. C'est ce cœur généreux, Rachid dit là-bas, Hashem shenetvo libo leakir boro. Son cœur généreux l'a mené à entendre Hashem. En vrai, la Bria, elle nous parle. Le soleil te parle, la lune, elle te parle, le ciel, il te parle, les étoiles, le jour, la nuit, l'été, l'hiver, les saisons, là, le ciel, là. Hachamaïm et Sabrim Gevoden, l'éternité te parle, la petite fleur te parle, la petite fourmi, elle te parle. C'est quoi ça? Mais il faut écouter. Il faut dire, le Nedivut lève de Abraham a fait qu'il a écouté la Bria, il a écouté Hachem. Et ce Nediv lève a fait qu'il a pu écouter les gens qui venaient chez lui, il leur parlait, il lui parlait, il les écoutait, après il dit oui, je te comprends, mais tu sais, il y a un créateur sur terre, le monde c'est comme un grand palais qui est éclairé, il y a bien quelqu'un qui éclaire le palais, allez viens, assieds-toi, repose-toi, détends-toi, mets-toi à l'ombre, je te sers quelque chose, et viens, fais maintenant. Il était Nedivlev, le cœur le plus généreux du monde qui lui permettait d'écouter Hachem, d'écouter les gens, de le rapprocher de la Torah. Donc il y a deux caractères en fait dans le monde. Comme on a dit, tu as les promeneurs ou les donneurs. Tu peux dire les mêmes choses dans d'autres mots. Tu as ceux qui ont le cœur dur et qui n'entendent rien. Et tu as ceux qui ont le cœur ouvert, le cœur le plus généreux du monde. Et malheureusement, nous avions affaire ici, Korah, Vecholadato, des preneurs, des gens durs, qui n'entendent rien, qui ne veulent que parler, qui ne veulent qu'on les entende à eux. Et voilà comment ça s'est terminé, Inch'Allah. Alors, ce qui est le plus dramatique dans cette affaire, une fois que l'affaire est finie, la terre s'est ouverte, blah, les 250 brûlés, blah, 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 le peuple s'en dit, tout le monde s'en va. Tu peux dire affaire classée. Malheureusement, un dénouement dramatique, mais affaire classée. Tu vois pas que le lendemain, le pire du pire recommence? Qu'est-ce qu'il y a eu le lendemain? Mes amis, qu'est-ce qu'il y a eu le lendemain? Hein? Vous avez tué. Tout le peuple s'arrive à 2 doigts de lyncher Moshe Rabbeinu Aaron Cohen. Atem imitem et Hashem, bande d'assassins, vous avez tué le peuple de Dieu. Pas compris. D'abord, pourquoi ils ont entendu le lendemain? Pourquoi ils ont entendu le lendemain? Et puis nous on a tué, vous n'avez pas vu qu'Hachem il a changé. Il a changé la nature, il a fait apporter une colonne de feu qui les a brûlés. Il a fait ouvrir la terre qu'ils ont vivants. Nous on a fait des choses, nous. On a pris une mitraillette, on les a descendus. Hachem a fait. C'est moi qui ai creusé le trou, je n'ai pas compris. Et puis quoi? Et ces gens-là s'appellent Aram Hachem. C'est Rishaïm que Hachem il a dit, Suruna mi'al Aholé Areshaïm Haïrou. Écartez-vous de l'attente de ces Rishaïm. La Torah les appelle Rishaïm. Vous les appelez Aram Hachem. Comprenez la question? C'est puissant ça, non? C'est bien. Vous nous accusez que c'est nous. Alors que c'est pas nous, vous avez vu que c'est Hachem. Et vous les appelez Aram Hachem. Et vous êtes prêts à nous lapider pour ça. Magui Arav Berman, il dit une chose incroyable. Il n'y a que lui, il a une force incroyable. Incroyable. Il dit non. Quand ils ont dit Aram Hachem, ils n'ont pas parlé de Korah Badato. Ils ont parlé d'eux-mêmes. Vous nous avez tués. Pourquoi? Parce que le lendemain, ils sont allés à la yeshiva. Où est le Rosh Yeshiva? Il est mort. Où est le Mashgiach? Il est mort. Où est le Magishio? Il est mort. Où est le Rosh Habora? Il est mort. Où Mahamouta est mort. Tout cela, et dit Surban Shedeur, le Rosh Shevet de Yehuda, de Reuven, c'était lui le Rosh Yeshiva. Les 250, c'était Magui des Shiurim. Ils sont arrivés le lendemain à la yeshiva, le Mizrach était vide. Ils sont où le Rabbanim? Ils sont morts.
Comment ça va? Alors nous, dans tout ça, on devient quoi? Ils vont chez mon cher Rabbeinu, ils disent, d'accord, on mérite la mort, d'accord. Mais nous, dans tout ça, on devient quoi? Vous avez prévu quoi pour nous? On voit dans Ilchot al-Miklat que Talmid Shegala, dites la suite, Megalim Rabo est mort. Le Rav, il va avec le Talmid. Et Rav, chez Iglat, toute la yeshiva va avec lui. Parce que, comme il a dit le Rambam, Talmid Shegala, Megalim Rabo est mort, chez les Mar, Vahai. La Torah dit, vite, il doit s'enfuir dans le Miklat, Vahai. Et il vivra là-bas. Aselo Kedeshi, fais en sorte qu'il vive. Or, si tu l'envoies seul, déconnecté de la yeshiva, Vehai Baale Chochma, la vie des Baale Chochma, avec ceux qui cherchent la Chochma, Belo Talmud, Kemita Rajouvin. Donc le Talmud, il dit quoi? Mais je vais faire quoi dans un Miklat? Oh, je vais mourir là-bas, c'est tout. Je vais me décomposer. Moi, je veux que le Rav vienne avec moi. Le Rav, il a tué, il dit quoi? Qu'est-ce que je fais sur ma yeshiva? Qui je vais dans le chiour? Toute la yeshiva, voilà. Donc vous aussi, vous nous avez tués. C'est bon, c'est pas bon ça. Vous n'avez pas assumé la relève. Et on comprend pourquoi c'est le lendemain. Le soir, c'est pas réalisé, mais le lendemain, en arrivant à la yeshiva, hein, il ouvre la yeshiva, il est mort. Oh, et le Mashgar, il est mort. Comme l'autre, il était avec Zelig. Zelig était en train de manger. Alors, il est parti à Londres. Il arrive chez un juif et tout. Il dit, alors comment ça, où tu pries? Escovitch, quoi. Comment il devient Moshe? Il est mort. Et comment il devient celui qui ramassait l'argent? Il est mort. Et comment il devient le gabaï qui fondait les Aliot? Il est mort. Il dit, Makarab, les blancs, ils sont tous morts. Il dit, non, quand je mange, tout le monde est mort. Quand je mange, tout le monde est mort. Tu comprends? Alors là aussi, ils sont tous morts. Et Mité Medam Hashem. Vous vous rendez compte comme c'est fort ça? Vous avez tué Hashem. Alors, mais si on va un peu plus profondément, et donc ça veut dire quoi? Vous vouliez quoi? Eh bien, qu'il reste en vie, le temps qu'on trouve d'autres. Quelle question là? Quelle question vous avez? Comment vous étiez prêt à continuer à apprendre de rabbinim comme ça? Maintenant qu'il y a des galets qui se sont rebellés contre Hachem. Tu comprends? Voilà. Imaginons, on arrive quelque part une fois, il est où le Maggid Shiur? On l'a renvoyé. Pourquoi? Il volait dans la caisse de l'Yeshiva. Mais d'accord, mais nous, alors on devient quoi? Attends, on vous a dit qu'il a volé dans la caisse de l'Yeshiva. D'accord, mais nous, dans 12 ans, on devient quoi? Je pense, mais vous étiez d'accord de continuer à prendre des cours maintenant qu'on vous a dit qu'il voulait aller à l'Yeshiva? Donc les ministres ont dit, vous les avez tués. Mais c'est nous que vous avez tués. On devient quoi dans tout ça? Quoi, vous étiez donc prêts à continuer à avoir des shiurim avec ces gens-là? C'est une grosse couche à ça ou non? Vous comprenez la question? La réponse, comme ça il dit le Rav Bergman, c'est une chose incroyable. C'est que eux, ils n'ont pas dit oui à ces questions. Non, ils disent pas. On voit qu'il y a un passouk dans Yermia qui dit Akov, Alev, Mikol. Le cœur, il est tordu. Ve'enosh, ou Miren. Qui c'est qui peut comprendre l'homme? L'homme, il est tordu, son cœur est tordu. Qui peut le comprendre? Ani Hashem Hogerlev. Il n'y a que moi, Hashem, qui structe le cœur au Bochen Kayot. Incroyable. Ta'an, Tiv'an shel hamidot ra'ot ou les balbel et da'at Adam. C'est mes balbel. Les midot ra'ot, c'est mes balbel, le da'at Adam. Véligrom, donc c'est-à-dire ça embrouille ses réflexions. Véligrom lou lif'ol bo'ofen me'uvad l'haloutin. Et ça le pousse à agir d'une manière tordue, complètement tordue. Il suffit qu'il ait l'impression, il suffit qu'il ait l'impression que son prochain, son ami, l'empêche d'acquérir ce à quoi il a droit. Moi, j'ai droit à un rave, c'est tout. J'ai droit à un rave. Le rave, tu l'as tué, d'accord? Et moi, dans sa affaire. Non mais attends, mais il n'y a pas. J'ai le droit à un rave. Tu m'as bloqué mon droit à un rave. Il répond pas à la question. Oui, je suis prêt à étudier chez lui. C'est pas ça la question. La question, c'est que tu t'es attaqué à moi.
rendez compte comme c'est fort, les midot, raot, dandon. Mais tout ça, ça fait pareil. Que c'est à Birelev, il n'est pas prêt à entendre. Il n'est pas prêt. Il me dit, attends, mais tu comprends pas que je t'ai sauvé? Je t'ai sauvé, je t'ai enlevé des rabbanim réchaïm contre Hachem. Non, tu m'as pas, tu t'es attaqué à mon srout. Moi, c'est mon srout, c'est d'abord un rave. Et tu t'es attaqué à ce srout. Incroyable, ça. Mafrialo la sig d'obtenir un certain mérite. Masiku bekach, shechova alav lirdof et travero. Bechol chomer adin. Et il ne comprend pas. Attends. Tu te dis qu'on t'a enlevé un srout, que tu n'as plus de rave. Et pour cela, et donc tu perds, c'est une perte spirituelle. Et pour cela, tu es prêt à t'attaquer à Moshe Rabbeinu et Aaron, à les tuer, mais c'est une perte spirituelle encore plus grande. Encore plus grande. Tu vas tuer le gars dans la dent. Peu importe. Un homme, il est tellement confus dans ses midotes. Et il est tellement égoïste. Il est à Birelev. Il a un srout. Tu as touché mon srout, je te tue. Vous vous rendez compte? Où nous trouvons une image de ça? Le Gemara Yoma raconte. Vous savez, quelle était la première mitzvah qu'on fait le matin au Beth Amikdash? Tous les matins. Quelle est la première mitzvah? Troumat Hadeshen, bravo. Tous les matins, on monte sur le Kevesh avec une pelle, on prend une pelletée de la cendre d'hier et on descend délicatement, on la pose à l'est du Mizbeach et là-bas il y avait un Makom Hadeshen. Un S, la cendre, elle était avalée. Un S quotidien. Et les Kohanim se battaient pour faire cette mitzvah. Et ils couraient. C'est bon. La Mishnah raconte qu'une fois, il y en a deux qui couraient, champion du monde du 100 mètres, blablabla. Et un, il a vu que l'autre, il va le dépasser, bah il a envoyé balader, il est tombé du Mizbeach, il s'est cassé la jambe et tout. Incroyable. Pourquoi? Mais c'est fou qu'il avait... Mais il allait me dépasser. Et alors? Mais c'est moi qui voulais. Il voulait me prendre. Mais ça veut dire quoi? Mais chacun son truc, mais t'es pas fou. Mais je voulais, aujourd'hui, je me suis dit, je vais la faire à Troumat Hadeshen. Je vais la faire à Troumat Hadeshen. Il voulait me la prendre, et là, bon. Mais t'es complètement tordu. T'es dormi. La Gemara dit, c'est rien, ça. Maaseh encore plus. Tanu Rabbanan. Maaseh b'shnei kohanim shayu shneim shavim. Pa, veratzin. Verrons-les bakébé. Kadam echad et torah bahamot shel havero. Il y en a, il a rattrapé. Il est arrivé dans la bahamot. Wap! Il s'est retourné. Wap! Natal Sakin. Et il le met dans le cœur. Tu vois, il a vu qu'il est en train de le rattraper. Il a tué. Pourquoi? Caché les clous d'avoir dit, tu peux pas comprendre une chose pareille. איך ייתכן שכהן הנמצא על הכבש המזבח בדרכו לתרום תרומת הדשן מסוגל לרצוח? Il peut tuer. תשובת הדברים שברו. ce qu'on a dit. אם מרגיש אדם שחברו מעכבו מלזכות במצווה. Il sent que son copain, celui-là, il l'empêche d'être zoché dans une mitzvah. Il y a une mitzvah, je veux l'avoir cette mitzvah. Et lui, il est en train de m'empêcher. Et en plus, il va la prendre pour lui. Deuxième chose. S'il aucun des deux l'ont, à la limite, mais il va la prendre lui. Alula argashazu le'avet et marshavato. Cette argasha va tromper toute sa marshava, toute sa réflexion. L'irot behavero rodef. Il va voir dans son prochain, son ami, un rodef, un poursuivant. Achiagia le maskana shu hayav mita. Il est hayav mita. Tu comprends? Incroyable. Nora, donc ici, quand tu vois ces parachutes de Torah, tu comprends combien de médotes. Combien de médotes. D'abord, tu as deux caractères dans le monde. Tu as celui qui ne pense qu'à prendre. Quand il voit l'autre, qu'est-ce que je peux prendre de lui? Qu'est-ce que je peux prendre de lui? Je vous ai raconté ça une fois. Il a ma vie, hein, et tu fais quoi dans la vie? Eh ben moi, je suis pharmacien. En fait, c'est très bien, tu peux avoir ton argent. Ben, tout de suite, tu fais quoi dans la vie? Eh ben moi, je suis couturier. Ah bon, tu as des gens qui demandent à l'autre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dès qu'il dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Donne ton téléphone, on a toujours besoin d'un couturier. On a besoin de rien. C'est des preneurs, ça. Et il y a à l'inverse des gens qui sont des donneurs. Des donneurs. Tu sais quoi? Prends mon numéro. Si tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler.
Tu vois deux personnes qui s'échangent, ils font connaissance sur le quai d'une gare, comme ça, comment ça va, vous habitez à Paris, c'est intéressant. Et voilà, le train arrive, ils sont un peu sur le point de se séparer, et là, tu vas voir, à qui tu vas faire? Il y a un qui va dire à l'autre, donnez-moi votre numéro, on ne sait jamais, si j'ai besoin, je vous appelle. Et c'est l'autre qui dit, attendez, prenez mon numéro, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Eh bien, le pas belle, c'est là. Prenez mon numéro. Donc celui-là qui dit, donnez-moi votre numéro, on ne sait jamais, si j'ai besoin, je vous appelle, c'est un preneur. Un preneur. Moi, j'étais une fois à Tzfat avec des enfants et tout, quelqu'un m'a entendu parler français, il est venu, il m'a dit, t'as Sarfati, donne-moi ton numéro, on ne sait jamais. J'ai dit à mes enfants, un tapeur. Vous allez voir, dans 15 jours, il m'appelle. 15 jours après, allô, tu te souviens qu'on était... Voilà, tu as des gens en France qui peuvent me donner un peu d'argent, tout ça et tout. Il m'a repéré tout de suite. Vous allez voir, dans 15 jours, il m'appelle. Tu comprends? Et j'ai une fois, en Belgique, à Bruxelles, j'étais perdu dans la rue. Perdu dans la rue. Un m'a dépanné. Où vous allez? Je ne sais même pas comment s'appelle la rue. C'est donc tellement compliqué, là. Mais je sais que c'est dans la rue où Admour, il habite là-bas. Ah oui, viens, voilà. On se prend, mais écoutez, je vois que vous n'avez pas le sens d'orientation là-tout. Prenez mon numéro. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Un donneur. Et le monde est comme ça. Tu as des donneurs et des preneurs. Et il faut savoir qu'un preneur, l'état normal d'un homme, c'est d'être preneur. Et l'état normal d'un homme, c'est d'être un homme passager. Parce que la créature, par définition, est passagère. Passagère. Et le rôle d'humanité, c'est des gens passagers. Hachem a donné la possibilité à l'être humain de devenir un être éternel. C'est rare. C'est rare. Dans chaque génération, il y a quelques-uns qui deviennent des êtres éternels. À la fin de l'histoire, tous ces êtres éternels vont se réveiller, vont se retrouver, etc. Tu te rends compte? La Torah te dit, même un grand homme comme Korah. Ce matin, j'étais brisé. J'étais dans une classe qui était bête. Alors j'ai dit, la semaine dernière, j'ai distribué les bonbons aux enfants. J'avais pas assez, je reviens maintenant à savoir, alors, quels sont ceux qui n'ont pas reçu? Qui n'ont pas reçu? Alors elle me dit, moi j'ai pas reçu. En lui donnant, on dit, mais je me souviens encore que t'avoir donné la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, j'ai reçu, mais je parle que ce matin, j'ai pas reçu. J'ai dit au prof, bon, il est bête ou quoi? Il me dit, non, faites attention, il est comme ça. L'autre, je dis, maintenant, il y en a la semaine dernière que j'ai pas eu le temps d'interroger. Ceux que je n'ai pas interrogés, pour les consoler, je leur donne 2. Alors, chacun me dit, s'il a été interrogé, un me dit, moi j'ai pas été interrogé. Je m'apprête à lui donner 2. Mais si, je me souviens que je t'ai posé une question. Ah oui, vous m'avez posé qu'une seule question, pas 2. Mais à tout le monde j'ai posé une question. Donc t'as été interrogé? Oui, mais qu'une seule, pas 2. Mais où t'as inventé le mot sac de 2? Je suis au prof, il me dit non. Le troisième, moi je mets tous les bonbons comme ça, il passe par derrière, hop, il pique un bonbon. Je dis, c'est quoi cette classe? C'est quoi cette classe? C'est quoi ça? Alors il me dit, je suis peut-être un peu fautif parce que moi tout le temps je distribue, je fais pas attention à tout. Je lui dis, il y a développé ce truc-là chez eux qu'ils sont preneurs et on peut baratiner et prendre. Non, il faut un peu plus de rigueur. Les enfants, ils sont preneurs par état, il faut un peu plus de rigueur. Quand on dit non, j'ai pas reçu, aujourd'hui, j'ai pas reçu. Alors, il dit, d'accord, soit tu es généreux, c'est bien, mais sois un peu plus de rigueur. Parce que le chinour, c'est de transformer des enfants preneurs en adultes donneurs. Mais pas que ces enfants preneurs deviennent des adultes preneurs. Tu comprends? Donc, Korach à l'école aussi, il disait, j'ai pas reçu, et c'est devenu Korach. Comprenez? Comprenez? C'est ça la chose. Mamash, le but de la vie, c'est un donneur. Sois un donneur. Pas... Même le Rav Rothenberg Zatzal, c'est un tel donneur. Il avait un groupe de sang, je sais pas, au plus, je sais pas quoi, qui s'appelle Donneur Perpétuel Universel. Donneur universel. Ça correspondait avec sa carrière. Tu comprends? Il y a d'autres, un groupe de sang, je sais pas lequel, ils peuvent pas donner, ils sont que preneurs. Je sais pas. B+, je sais pas quoi, celui-là, lui, il peut jamais donner de sang, il ne peut que prendre. Oh là là, mince. Mince alors. Au milieu, les gens, ils peuvent prendre et donner.
Et le Rav Rothenberg, au plus, c'est en plus d'honneur universel. Au positif. Il y a des au plus ici, vous. Ah. Il paraît que c'est assez rare, ça. Tu comprends? C'est un donneur. Voilà, c'est ce que je me souhaite à moi, je vous souhaite à vous, je souhaite à tous les juifs de devenir des donneurs et mêler des êtres éternels. Ça vous a plu? Merci beaucoup. Razak.